Bonjour, bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Jingle! Petit format particulier, aujourd'hui on reçoit Alex, dit le nul, puisqu'il est nul en DaVinci Resolve, mais ça va de mieux en mieux, il se soigne grâce à Docteur Patrick. Au savoir que je te confère. C'est vrai, j'aimerais tellement être comme toi. Dis des compliments sur moi. Dans ta tête, il y a tellement d'informations, comme des petites données, on dirait que t'es un robot. Donc Alex va me poser des questions sur Oui. DaVinci Resolve et je vais tenter d'y répondre. Eh bien, quand tu as filmé quelque chose avec ton téléphone et Oui. que, bon, c'est pas formidable au niveau des couleurs... Non, ça dépend du téléphone, il y a des choses bien maintenant. J'ai un iPhone, C'est pas faux. et que donc c'est un peu terne, est-ce qu'il y a une possibilité, mais simple, pas rentrer dans 14 000 trucs, une possibilité simple de rendre ça un petit peu plus punchy, quoi? Eh bien, non. Alors, oui, donc on va voir en gros les bases de ce qu'on appelle l'étalonnage, donc tout ce qui est correction des couleurs, des lumières, donner un look à l'image. Donc pour cela, nous avons ici un plan... Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est un extrait de la chaîne Patrick et Alex Alex et une et une spatule. C'est quoi cette chaîne? Ah bah c'est une chaîne où Patrick Et Alex ils font des choses un peu bêtes. On peut le dire? Oui, on peut le dire, on peut le dire. La preuve, extrait. On doit créer un petit jeu, doit venir sur l'instant. Ça peut pas être un jeu qui existe déjà. Tu retiens ton souffle au maximum. Quand tu reprends ton souffle, je dois essayer de mettre mon doigt dans ta bouche et revenir sans que tu me mordes. Ce jeu est très bien. Jeu numéro 3. C'est très bête. Donc si vous voulez un petit peu, faut changer un petit peu les idées aussi, parce que le montage c'est bien, mais il faut rire aussi. Voilà, petit lien, allez voir ceci. Voilà. Bon, revenons aux choses sérieuses. Les bases de l'étalonnage. Ici, on passe déjà dans la partie Color. color, exactement. Ici, on a d'office un petit node qui est déjà existant. Nœud ou nœud. Ou nœud. Nœud. Eh, plus si nul que ça. Hein. Le principe est qu'on peut avoir sur chaque nœud une correction différente, ou on peut faire plein de corrections au sein d'un même nœud. Ici, comme on va rester dans un truc basique, voilà, on va travailler contrairement à la façon dont on travaille quand c'est un peu plus élaboré. On va tout faire dans le même nœud. Voilà, c'est pas ce que je recommande, mais on va faire un truc très basique pour un téléphone de merde à corriger comme ça, vite fait, bien fait. Quoi. On choisit son node et ici, tous ces petits outils-là deviennent ce qu'on va infliger à l'image comme correction au sein de ce node. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La partie Primaries, Color Wheels, ça c'est un petit peu les réglages de base. Qu'est-ce qu'on a ici? Tout d'abord, ici, plusieurs choses au-dessus, plusieurs choses en dessous, et ici, nos roues colorimétriques, comme elles s'appellent. Okay. Color Reel. Alors, voyons un petit peu les trucs de base. Alors, déjà, je vais faire un petit peu plus de place à mon viewer, parce qu'il est un peu petit. Alors, pour ça, on peut retirer la timeline, et on va retirer aussi les clips. Du coup, c'est un petit peu plus grand. Qu'est-ce qu'on a ici comme réglage? Ici, c'est temp, c'est la température. Donc, ça permet, en gros, ça te montre en dessous, d'aller de plus chaud à plus froid. Voilà, ici, je rajoute plus de chaud. Là, je rajoute plus de froid. Ah ouais, ok. Donc ça permet assez facilement de compenser une balance des blancs qui aurait été mal réglée. Ici, ça corrige la teinte. C'est le même type de correction, mais ça va du magenta au vert. Parce que les fois qu'on une caméra qui sont un peu mal équilibrées, mal étalonnées à la base, et donc du coup, ça permet un petit peu corriger ça en mettant un petit peu plus de magenta pour compenser une image trop verte, ou un petit peu de vert pour compenser une image trop magenta. Ici, c'est le contraste. Donc en gros, ça va augmenter le contraste. Les noirs vont être plus noirs et les lumières vont être plus lumineuses. Soit l'inverse, tout deviendra très gris, soit très contrasté. Quoi. Il y a une grosse différence entre le plus noir et le plus clair. Voilà. Si on veut revenir à 0 si je tape 1. Mid Detail, ça rajoute un petit peu de détail dans les tons moyens. Là, je vais un petit peu zoomer sur l'image. Je vois que je rajoute un petit peu de détail, en fait. Un peu plus net, on va dire. Un peu de la triche, mais ça donne cet effet-là, quoi, on va dire. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a le Color Boost. C'est une façon de mettre plus ou moins de couleurs. Ouais. C'est un peu redondant avec saturation, mais ça travaille un peu différemment. Je ne vais pas donner la différence ici. C'est deux façons de mettre plus ou moins de couleurs. C'est le Color Boost ou la saturation. Là, c'est travailler uniquement sur les shadows, donc les ombres. C'est-à-dire, ça permet de rajouter un petit peu plus de lumière uniquement dans les ombres. Ou de déboucher. De déboucher ou de boucher si on a envie. Donc déboucher, c'est mettre un petit peu plus de nuances dans les noirs, et boucher, c'est avoir moins de nuances. Donc là, tout est carrément noir. Tout ce qui est basse lumière est tout à fait noir. Ça peut être un look volontaire, mais en général, on cherche plutôt à avoir de la nuance dans les noirs. Et si pareil, pour les hautes lumières, ici, ça va donner un petit peu plus de nuances dans les hautes lumières, ou de les écraser complètement. Là, il n'y a rien qui est de très haute lumière, donc on ne voit pas beaucoup l'effet, mais c'est le principe inverse
de mes shadows. Et ici, le hue, donc c'est la teinte. Donc là, on peut traverser un peu toutes les teintes, rendre la Oula, image ouais. plus verte, plus bleue, Ah oui. tout ce qu'on veut. Oui, 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 d'accord. Mais ça a un effet sur toute Ah oui, l'image. sur le quoi. visage aussi, oui, Voilà, bien sûr. sur toute l'image. Ici, si on appuie sur cette petite icône, Ah, c'est un reset de tout. Donc on retire tout ce qu'on a corrigé ici. mhm. Donc si je fais voilà, du hue, que j'ai rajouté la saturation, etc., je fais ça et boum, on est revenu à 0. Ok. Et enfin, donc les roues colorimétriques, ici, elles sont de 4 types, lift, gamma, gain et offset. Lift, ça fait que la partie principalement des, on va dire des basses lumières. Gamma, ça travaille principalement sur les lumières moyennes. Gain, c'est sur les hautes lumières. C'est-à-dire que ça aura beaucoup d'impact sur les hautes lumières, un petit peu sur les moyennes lumières et quasiment pas sur les basses. À l'inverse du lift, qui aura beaucoup d'impact sur les basses lumières, un petit peu sur les moyennes, quasiment pas dans les hautes. Mhm. Et le gamma, un tout petit peu dans les basses, un tout petit peu dans les hautes, mais principalement dans les moyennes. Ok. Voilà. Et offset, c'est d'office un changement sur tout. Donc là, si je fais offset et que je prends ma roue colorimétrique et que je vais vers le rose, ça fait absolument Ah, tout en d'accord, rose. c'est comme ça qu'on la bouge, ok. Contrairement à si je le fais dans la partie gain, c'est uniquement les hautes lumières. Dans les basses lumières, c'est beaucoup moins affecté. Gamma, pareil, les roses, c'est principalement au centre que ça se passe, mais moins dans les hautes lumières. Et si j'utilise mon lift, c'est principalement dans les basses lumières que ça se fait et moins dans les hautes. Donc là, on a vu comment modifier la roue colorimétrique, mais il y a aussi en dessous de chacun des réglages, chacune des roues, en dessous de lift, gamma, gain et offset, on a également ici un petit truc qui permet de modifier le gain qu'on applique. Donc là, j'augmente mes basses lumières. Donc c'est principalement le bas qui est augmenté. Comme je pourrais monter mon gain, c'est principalement mes hautes lumières qui vont augmenter. Ou je pourrais faire offset, c'est-à-dire c'est comme si on ouvrait le diaphragme Mhm. ou qu'on mettait plus de gain en fait. Là, c'est toute l'image qui augmente d'un coup, de manière égale. Ok. Alors que là, c'est principalement le bas et non pas le haut qui va changer. Et je peux également ici modifier, retirer ou rajouter une des 3 couleurs de base, à savoir rouge, vert et bleu, ou la partie purement, on va dire, luminosité. Donc là, je vais mettre plus de rouge dans ma partie basse lumière. On voit que toute la basse lumière est plus rouge. Je pourrais faire pareil dans mes hautes lumières. C'est mes hautes lumières qui deviennent ton visage notamment devient plus rouge et pas tellement mon pull. Tu vois, j'ai mis plus de rouge uniquement dans les hautes lumières et je peux faire aussi plus de rouge sur l'entièreté de l'image ou moins de rouge, ce qui du coup devient vert. Si on retire du rouge, Mhm. on voit davantage le vert. Donc ça, c'est les réglages de base, on va dire, pour faire une correction. Ok. Donc ça veut dire que si de base ton image est trop ceci ou trop cela, bah, tu fais une correction. Donc par exemple, si mon image était trop bleue, voilà, mettons que de base mon image a été comme ça, bah, je serais allé dans mes temps et j'aurais été rajouter un petit peu de chaleur pour qu'elle devienne un petit peu plus équilibrée. Ça permet aussi de donner un petit look parce qu'on ne veut pas forcément qu'elle soit neutre, l'image. On peut aussi dire, tiens, justement, moi j'ai envie qu'elle soit très chaude, bah, je vais rajouter spécialement du chaud ou je vais mettre spécialement du froid parce que c'est un look que je veux donner. Mhm. Par exemple, la nuit, ben voilà, c'est un petit peu plus froid qu'on met en général. Mais en général, il faut d'abord corriger l'image avant de penser à faire un look. Mhm. Par exemple, cette image, elle manque un petit peu de luminosité. Je vais sans doute aller dans mon offset, monter un petit peu, voilà, pour qu'elle soit plus lumineuse. Voilà, ça ressemble davantage à ce à quoi ça ressemblait nos tronches pendant ce tournage. Par contre, du coup, que j'ai monté la luminosité, on a perdu peut-être un peu en saturation. Donc, je vais remonter peut-être légèrement la saturation, voilà, pour qu'on ait encore une bonne mine. Après, si je veux faire un look facile pour les nuls, parce que c'est ça que tu veux, hein, c'est un look pour les nuls. Alors, je pourrais le faire dans le même node, mais on va quand même créer un autre node pour l'occasion. Ici, je vais faire Add Node Corrector. Alors, la façon dont je l'ai fait, on voit qu'il n'est pas relié avec ces petits fils-là. Et normalement, ils doivent être reliés. Alors, je l'ai fait d'une façon pas chouette, mais du coup, ça prend un truc en plus. Comment faire pour relier ces nœuds-là? Puisqu'en gros, on doit aller de ça, qui est la sortie de l'image, Mhm. pas travaillée, à ça, qui sera la sortie finale, c'est-à-dire après Ok. les corrections. Mais actuellement, tu vois que le fil n'utilise que le premier nœud, et pas le deuxième. Tu vois, donc mon deuxième, je peux faire toutes les corrections du monde dedans, ça change rien du tout, puisqu'on le voit pas. En fait, il n'est pas dans mon diagramme. Donc même si je mets saturation 0, ça change rien. Pour ça, je vais devoir retirer ici cette petite liaison-là. En cliquant dans la deuxième partie de la liaison, elle devient bleue. Ouais. Et du coup, si je clique dessus, elle disparaît. Et là, du coup, je prends mon petit point vert, je l'amène dans le petit point vert. Et ensuite, je prends mon petit point vert de sortie et je l'amène dans mon petit point vert de sortie globale. Et on voit que du coup, effectivement, il a appliqué la saturation. Donc ce nœud-là fait quelque chose qui est différent de ce que fait ce nœud-là. Si par exemple, ce nœud-là, c'était mettre toute l'image en rose, eh ben, il envoie cette image rose à celle-ci, qu'ensuite, je peux désaturer. Donc, je fais commande D, et donc, du coup, je vois uniquement l'effet de, ici, mon premier node qui mettait tout en rose. Je vois que mon deuxième node, il est un petit peu, il est plus gris, il est noir, ça veut dire qu'il est actuellement désactivé. Si je le réactive en faisant pareil, commande D,
il sera actif, donc du coup, la désaturation agit aussi. Et donc comme ça me permet d'activer ou désactiver certaines corrections que je rajoute individuellement dans chaque node et de voir l'effet de chacune de ces corrections. Et de voir, tiens, est-ce que c'est encore utile? Où sont les corrections qui ont un impact intéressant ou pas, quoi. Donc ici, notre premier node, on a fait notre correction, c'est-à-dire qu'on avait simplement ici remonté la luminosité. Maintenant, on va rajouter un petit look dans notre deuxième node. Et donc ça, on va utiliser les lookup tables, donc ce qui est ici LUT, acronyme de lookup table, qui en gros sont, on va dire, des corrections toutes simples à mettre dessus. Là, il y en a pas mal que j'ai importé moi. Vous pouvez facilement, si vous tapez dans Google lookup table LUT, vous trouverez plein de lookup tables gratuites à télécharger. Par exemple, j'en ai téléchargé d'Instagram, qui sont des filtres Instagram en fait. Et donc là, comme j'ai mon deuxième node de sélectionner, si simplement je passe par dessus, je vois déjà son effet. Ouais, non, ça m'intéresse pas. Donc ça permet de voir un petit peu facilement ce que ça fait. Tu aimes bien celui-là? Non, c'est trop sombre. Alors c'est trop sombre, mais par contre après, on peut changer l'impact de ce lookup table. Donc on va quand même l'utiliser. Ok, vas-y. Je vais faire clic droit et je vais faire Apply Lookup Table to Current Node. Donc il l'applique sur le node en question. Là, tu vois d'ailleurs qu'à l'intérieur, il te montre quel type de correction il a mis. Ça, les petits carrés ici, c'est les lookup tables. Et tu vois d'ailleurs que ici, la correction que tu as fait, les color wheel, en fait, il a fait des changements de ce type-là. Donc comme ça, tu peux voir aussi visuellement qu'est-ce que chacun des nodes fait. Donc tu sais que ton lookup table est là, c'est le lookup table Gotham, d'ailleurs, il te dit. Et si tu veux modifier l'effet, parce que là, effectivement, il est très fort, en ayant choisi ton node, tu vas ici aller dans la partie ici, qui est les keys, et tu vas ici aller dans le gain, dans le gain de key output, pas dans le gain de qualifier, mais dans le gain de key output, et tu peux ici aller le diminuer. Et ça diminue en fait l'impact de ton lookup table. Donc là, si tu es à 0, tu n'as aucun impact, et plus tu rajoutes, et plus ton lookup table commence à agir. Donc on voit effectivement qu'à la base, elle est très bleue. Dans l'image, elle est de plus en plus bleue et de plus en plus sombre, puisque vraiment le full lookup table, c'est ça. Si je le mets un peu entre les deux, elle est un petit peu plus sombre et un peu plus bleu. Ok. Du coup, c'est assez moche, d'ailleurs, comme lookup table, c'est pas terrible. Ouais. Donc on va peut-être en changer. Si je fais reset node grade, donc mon nœud, j'ai tout retiré ce qu'il y avait dedans. Il y a des trucs plus subtils. Par exemple, moi, j'ai les Visual VFX. Il y a différents styles hollywoodiens. Ah, Hollywood. Voilà, donc on retrouve certains films, tu vois, ça l'ambiance Aquaman par exemple. Ah ouais. Donc là, je vais l'appliquer. Ouais. Je peux double-cliquer aussi pour appliquer mon lutte. Okay. Et tu vois, directement, on a un assez chouette effet. Je trouve ça plutôt bien. Qu'on peut aussi, après, modifier, en mettre un petit peu plus, un petit peu moins, si on veut. Voilà, peut-être très légèrement, comme ça met un petit peu de bleu, surtout dans les basses lumières, comme tu vois. Ton visage n'est pas affecté. On peut voir l'effet avant-après. Tu vois, je retire avant-après. Ouais, c'est pas mal. Tu vois que ton visage n'est pas affecté, c'est surtout les basses lumières. Ouais. Et on peut voir ici l'effet de la correction de base. Donc, on a d'abord, là, si je retire tout, on a d'abord rajouté un peu de lumière. Tu vois, on était là, on a rajouté de la lumière. Et ici, on a rajouté son look. Donc là, tu as les petites étapes de base pour faire une petite correction et rajouter un petit look. Et qui est content, le Nalex? Il est content. Il est content? Il est content. C'est comme ça. Ouf. Je suis un peu embarrassé de ce moment. Si vous voulez d'autres moments embarrassants, nous avons la chaîne Patrick et Alex et une spatule. Regardez, la vidéo, elle est quelque part sur l'image. Cliquez dessus, cliquez dessus, quelque part là. Et il y a une vidéo qui va se démarrer. Peut-être pas. Ou un film porno. Ça peut arriver. On aura plus de clics là, je pense d'ailleurs. Tu crois? À mon avis, ouais. C'est des pervers les gens qui regardent cette chaîne. Ciao.